Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de suivre ton fils, ton serviteur Ben Abaya. Venu du ministère Les Élites du Christ. Alléluia. Amen. Dieu bénisse tous les fidèles d'élite. Parce que c'est grâce à leur soutien financier que vous nous voyez tout le temps sur les médias. Alléluia. Amen. L'onction, c'est le thème qui fait l'objet de notre enseignement. Prions. Éternel Dieu des cieux, Papa, ta parole est la lampe. Libère ta parole. Papa, ouvre nos oreilles. Parce que c'est l'heure des oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions le capter spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. L'onction, c'est le grand thème sur lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons encore toucher le premier objectif de l'onction. Alléluia. Amen. Quel est le premier but de l'onction? Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait a un objectif. Alléluia. Amen. Et si tu ne sais pas cela, tu vas faire les choses en désordre. Et à la fin des temps, il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Alléluia. Amen. Donc, avant de faire une chose, il faut que nous connaissions l'objectif ou bien le but de Dieu concernant cette chose-là. Alléluia. Amen. Acte 1, verset 8. Amen. Amen. Jérusalem, plein Judée Kata, plein Samaria, et va serrer Anigba, Amen. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Souligne la partie mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jésus-Christ dit que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'onction. Et vous serez mes témoins. Le premier objectif, bien le premier but de l'onction, c'est le témoignage ou bien l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Je me pose la question, bien c'est parce qu'on a parlé de témoignage que ceux qui sont des témoins de Jéhovah ont bien compris cet objectif. Parce que du matin jusqu'au soir, eux ils sont tout le temps dans l'évangélisation. Ils sont tout là en train de proclamer la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit nous recevrons l'onction et nous allons témoigner. En d'autres termes, nous allons proclamer, évangéliser la parole de Dieu. C'est le premier but de la Pentecôte. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que dit l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il n'a pas été dit que nous allons recevoir la puissance et rester sur place en parlant en langue. Rester dans le temple à longueur de journée en parlant en langue. Ce n'est pas le premier objectif de l'onction. C'est pourquoi lorsque les apôtres ont reçu l'onction,
ce même jour où l'apôtre Pierre a évangélisé, 3000 ont donné leur vie au Seigneur. Et ils ont continué l'œuvre. Même le fait qu'on leur a interdit d'évangéliser, ils ont continué l'œuvre. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas cesser d'évangéliser. Pourquoi nous ne comprenons pas ces choses-là? Même au moment où les fidèles ont vendu leur terrain, leur maison, ils ont apporté l'argent, l'apôtre Pierre, ils ont dit qu'ils ne vont pas servir aux tables, mais qu'ils doivent continuer l'œuvre eux. Ils ont été capturés, ils ont été frappés, ils ont été bastonnés pour qu'ils ne prêchent pas la parole, mais ils ont continué l'œuvre quand même. Il est temps pour que nous aussi nous connaissions cette vérité, pour que cette vérité puisse nous affranchir. Donc le premier objectif de l'onction, c'est d'évangéliser. Il avait déjà dit dans Ésaïe. Lorsque tu lis Ésaïe 61, verset 1 à 3, tout cela a été détaillé là-bas. Il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint. Pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Amen. Proclamer la liberté aux captifs. Mais premièrement, tu dois évangéliser. En évangélisant, tu vas délivrer les gens. Lorsque tu rencontres un malade, tu vas le guérir. Mais la proclamation de la parole et l'évangélisation doit être à la première place. Donc le premier objectif de l'onction, c'est de pouvoir proclamer, bien d'évangéliser. Les témoins de Jéhovah ont compris cela tellement. Eux, ils ne se préoccupent pas des jeunes. Ils ne se préoccupent pas des veilles de prière. Ils ne prient pas tellement aussi. Mais eux, ils sont tellement accrochés à l'évangélisation. Il faut que nous puissions étudier cela de... Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire qui les concerne seuls. Ça concerne tout le corps du Christ. Donc le premier objectif de l'onction, c'est d'évangéliser. Donc le premier objectif de l'onction, c'est l'évangélisation. Il a dit qu'on soit en fait ses témoins à Jérusalem. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta famille. Est-ce que tu arrives à pouvoir prêcher bien, proclamer le... Est-ce que tu arrives à évangéliser dans ta famille? Alléluia. Amen. Il est écrit que nous devons recevoir la puissance et nous devons être les témoins de Dieu dans notre famille. Mais malheureusement, nous ne parvenons pas à pouvoir évangéliser dans nos familles même. Alléluia. Amen. Et tu dois témoigner dans ta famille. Tu dois au moins les déranger avant qu'ils ne refusent la parole. Mais si tu les déranges avec la parole, tu les déranges et c'est eux-mêmes qui ont refusé de pouvoir aller à l'église en disant qu'ils ne vont pas aller à l'église dont ils sont plus âgés. C'est leur problème. Mais toi, au moins, tu as évangélisé. Est-ce qu'on arrive à le faire au moins? Alléluia. Amen. Ou bien on a peur qu'ils se moquent de nous.
Si on ne continue pas à avoir peur malgré le fait qu'on parle en langue, c'est une tromperie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un parler en langue. Parce que lorsque tu reçois l'onction, la peur disparaît. Tu n'as pas vu l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui avait entre-temps peur. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur des soldats. Il n'avait plus peur des dirigeants. Il a été enfermé en vent. Il a été bastonné en vent. Il leur a dit de juger eux-mêmes. Est-ce qu'il va leur plaire ou bien il va plaire à Dieu? Il est écrit que lorsque nous recevrons l'Esprit, nous devons être des témoins dans notre famille. Alléluia. Amen. On doit témoigner dans notre maison familiale. Jérusalem, c'est ta maison familiale. La Judée, c'est ton quartier. Est-ce que tu arrives à évangéliser dans ton quartier? Est-ce que les gens te reconnaissent comme chrétien dans ton quartier? La plupart des personnes arrivent à cacher leur Bible avant d'aller adorer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes encore, ils ont encore honte du Seigneur. Est-ce que dans ton quartier, tu as déjà dit à une personne que Jésus t'aime et que la personne donne sa vie au Seigneur? Alléluia. Amen. Parce que la Judée, c'est ton quartier. Alléluia. Amen. La Samarie, c'est comme la ville de Lomé. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de pouvoir embraser la ville avec l'évangélisation. Et de pouvoir envahir tout le monde. De pouvoir envahir tout le monde. C'est l'objectif premier de l'onction. En réalité, le premier objectif de l'onction, c'est l'évangélisation et non le parler en langue. Et que l'un est glossaloli, bien l'autre mélolali. Alléluia. Amen. Il a dit vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les premiers disciples ont œuvré. C'est pourquoi on doit demander d'après les voies anciennes. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois Jean 15, verset 16, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez. Et ce partir-là, c'est une mission. Ce vous allez dont le Seigneur parle, c'est pour vous. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez. Aller installer là-bas pour l'évangélisation. Pour que vous alliez comme des témoins du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que vous alliez pour aller évangéliser. Que vous produisez aussi. Et les fruits sont symboles de gagner les âmes. Alléluia. Amen. Tu as déjà gagné combien d'âmes? Depuis que tu as connu le Seigneur, combien d'âmes tu as déjà gagné pour le Seigneur? Combien ai-je gagné moi-même? Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Surtout si tu as le corps du clergé. Et tu n'y vas jamais évangéliser. Tu as un problème. Tu sais, tu dois savoir que ce que tu as au cou là, ça ne vaut rien. Alléluia. Si tu as ça dans le cou et tu ne vas pas évangéliser, il faut savoir que c'est pour rien que ça. Il est très triste que des gens ont le corps du clergé, mais ils ne sont jamais partis au marché pour proclamer la parole de Dieu. Ils n'ont jamais été dans un petit marché comme le marché de la Colombie. Alléluia. Jusqu'à aller au grand marché. Jusqu'à aller au marché de Bel. Lorsque tu as le corps du clergé, que tu n'es jamais parti
crier dans un marché, il faut savoir que tu ne mérites pas d'emporter. Alléluia. C'est très important. Il faut que les instituts bibliques puissent expliquer cela. Lorsque tu portes le corps du clergé, que tu n'es jamais parti proclamer la parole de Dieu dans un marché, il faut savoir que tu ne mérites pas d'emporter le corps. Alléluia. Que celui qui a des oreilles puisse écouter ce que Dieu dit. On doit connaître le premier objectif de l'onction. Après, on dira que à l'hôpital de Bé, il y a plusieurs départements. Il y a plusieurs départements. Ce ne sont que des séductions. La grande commission nous concerne tous. Le premier but de l'onction, c'est la grande commission. Certains ont cru que c'est rester dans le temple et recevoir une audience. Ce n'est pas ça le premier but. D'autres ont cru encore que c'est recevoir l'onction et parler en langue à longueur de journée. Et prétendent parler en langue. C'est des fausses langues. 95% des langues sont des fausses langues. C'est des prétendues langues. Donc le premier objectif de l'onction, c'est la grande commission. Pour le fait de gagner les âmes. D'autres ont encore dit qu'ils ont été appelés pour rester dans les temples, pour voir des visions pour les gens. Lorsqu'ils te voient, ils vont te donner le numéro de ton compte, le numéro de ta voiture. Ils vont te donner ton nom. Ils vont te donner le jour même de ta naissance. Et ils ont dit qu'ils ont juste été appelés pour ça. Ils disent qu'ils sont juste des visionnaires. Si c'est comme ça, il faut savoir que tu es perdu. Tu n'as encore rien compris. Ce qui est encore pire, c'est ceux-là qui se sont appelés évangélistes et qui restent dans les temples. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à changer de nom. Pour que leur jugement soit... Moi, je ne suis pas le juge. Celui qui se dit évangéliste, premièrement, n'a pas le droit d'implanter une église. Selon les enseignements bibliques, il n'a pas le droit d'implanter une église. Et au cas où il aurait implanté une église, il n'a pas le droit de rester à longueur de journée dans le temple en disant qu'il est en train de recevoir les gens. C'est ça évangéliser. Réellement, le Seigneur nous dira un jour qu'il ne nous a jamais connus. Parce que la plupart des choses que nous avons fait sur la terre, le Seigneur ne s'est pas retrouvé. Il s'est rendu compte que nous ne faisions que ce qui nous plaisait. Alléluia. Un évangéliste qui reste de lundi jusqu'au dimanche dans le temple à recevoir les gens en audience et qui se dit évangéliste, il n'a qu'à changer de nom. S'il ne peut pas aller dans un jour sur deux, dans un marché pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, il n'a qu'à changer carrément de nom. Il n'a qu'à changer carrément de nom. Il n'a qu'à changer de nom. Il n'est pas évangéliste. Il n'a qu'à dire un réceptionniste. C'est mieux. Parce qu'il doit tout le temps aller dans les marchés et visiter les lieux où les gens se rassemblent souvent. Mais donc, oui, quand radio 2007, mais là,
Je me rappelle qu'avant de commencer à aller sur les médias en 2007, Alléluia. Amen, tous les mardis et jeudis de chaque semaine, je fréquentais souvent 2 ou 3 marchés. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Des fois, je démarre au niveau du TP3 au désert. Après avoir crié au TP3, je pars au désert et aller prêcher encore la parole. Il y a un petit marché qui était en face de l'agence de Togo7 qui est là-bas. Aujourd'hui, ils l'ont changé. Un endroit où on vend des pneus. Un endroit où on vend les pneus. Avant, j'allais là-bas pour prêcher la parole. Lorsque je quitte là-bas, je passe par le marché d'Akoresewa. Et je vais terminer au marché de Reginaoui. Les mardis et les jeudis, je dois forcément y aller. Et des fois, les mercredis, j'y vais également. C'est après que je n'ai commencé à aller sur les médias que j'ai cessé à ne plus partir dans les marchés. Alléluia. Amen. Frère, il faut qu'on comprenne ces choses. Le premier but de l'onction, c'est de pouvoir évangéliser. De pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Il a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Est-ce qu'il y a un élu en train de me suivre? Il faut que tu comprennes que tu as été élu, choisi pour... Il faut que tu comprennes que le premier objectif pour lequel on t'a mis ce col dans le cou, c'est pour que tu puisses gagner les âmes pour le Seigneur. Est-ce que j'irai les mettre vers le Seigneur? Est-ce que je ne vais pas lui présenter aucune âme? Est-ce que j'irai vers le Seigneur les mains vides sans lui présenter aucune âme que je vais gagner? Est-ce que j'irai vers le Seigneur? Est-ce que je vais me présenter devant le Seigneur sans lui présenter aucune âme que je lui ai gagné? Que celui qui a les oreilles puisse écouter ce que dit l'Esprit. Il a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous partiez proclamer la parole, pour gagner beaucoup d'âmes. Et après avoir gagné les âmes, et pour les faire demeurer. Amen. Faire d'eux des disciples. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur a recommandé 2 grands chantiers. Il y a la grande commission et le disciple-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus a dit que c'est moi qui je vous ai choisi. Et je vous ai oint pour l'évangélisation, pour gagner les âmes. C'est très important. Si tu ne gagnes pas d'âme pour le Seigneur, le compte ne sera pas bon. Avec quoi tu vas te présenter? Est-ce que tu vas faire le compte devant le Seigneur avec le nom, avec ce que tu as vu pour les gens? Est-ce que quelqu'un est en train de mesurer la gravité de la situation? Avec quoi tu vas faire le compte devant le Seigneur? C'est en guérissant les paralytiques, c'est avec ça que tu vas faire le compte. C'est le nombre d'enfants que les gens ont enfantés par ton ministère, c'est avec ça que tu vas faire le compte. Est-ce que c'est avec le nombre de morts
que tu as ressuscité que tu vas faire le culte. Alors, à gamaver d'or, à tomber d'or, ou à crever d'or, bien les d'enlever d'or, et donc vous voyez les de rois. la tortue que tu as fait, c'est avec ça que tu vas rentrer. Plein d'enlever d'or. Avec les œuvres du serpent. Et donc vous voyez le roi, il a son doigt. Est-ce que c'est avec ces diverses œuvres spirituelles que tu as fait que tu as fait que tu vas La Bible me fait savoir que lorsqu'une seule âme est gagnée, il faut dire que les anges jubilent au ciel. Alléluia. Amen. Lorsque on ressuscite un mort, les anges ne jubilent pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme stérile tombe enceinte et met au monde un enfant, les anges ne jubilent pas. Lorsqu'un paralytique se lève, les anges ne jubilent pas. Lorsque quelqu'un voyage et va en Occident après avoir reçu plusieurs fois des applications, les anges ne jubilent pas au ciel. C'est zéro. C'est zéro cocorico. Ce n'est pas parce que tu as prié, beaucoup de personnes ont eu leur visa. Au ciel, ça ne vaut rien. C'est après qu'une seule âme a été gagnée que les anges jubilent au ciel. Nous cherchons d'après les voies anciennes. L'apôtre Paul a dit qu'il a une récompense pour moi lorsque je prêche la parole. Malheur à lui si jamais il n'arrive pas. Il a dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Il faut que nous comprenions que pour nous ce sera un malheur si jamais nous ne partions pas pour évangéliser. Malheur à ceux-là qui n'ont fait que parler en langue. Le Seigneur a dit, recevez l'onction. Il n'a pas été dit que vous recevrez l'onction pour rester dans le temple et parler, parler en langue à longueur de journée. Il n'a pas été dit que vous recevrez l'onction et vous allez rester dans le temple toute la nuit à dire que nous sommes en train de faire une veillée du Saint-Esprit. Il faut que nous puissions vaquer d'après les voies anciennes. Quel est l'objectif même de l'onction? Quel était l'objectif? Quel objectif disait le Seigneur lorsqu'il a déversé en fait l'onction sur les apôtres le jour de la Pentecôte? Le Seigneur dit c'est pour que vous alliez témoigner. Alléluia. Amen. De Jérusalem. D'abord à Jérusalem, dans notre maison familiale, dans la Judée, ce qui symbolise notre quartier, dans la Samarie, ce qui peut représenter la ville de Lomé, et aller au-delà en embrasant tout le monde entier. Que Dieu nous aide, pour que nous comprenions ces paroles, que nous sommes appelés juste pour évangéliser. Est-ce que je dois me présenter les mains vides devant le Seigneur sans jamais me présenter aucune âme que je peux gagner? Est-ce que je dois me présenter les mains vides en présentant devant le Seigneur sans lui présenter une seule âme que je lui ai gagnée? Celui a les oreilles, écoute ce que dit l'Esprit de Dieu. Si on ne peut pas aller dans les marchés, on ne peut pas faire au moins du porte-à-porte, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre ces paroles et que nous puissions marcher dans les pas des apôtres, que nous puissions vaquer derrière les voies anciennes. Il a été écrit que nous recevrons la puissance pour témoigner. Alléluia. Amen. Il a dit que le Seigneur lui a un pour pouvoir
pouvoir prêcher la parole. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions le cerner en esprit. Aujourd'hui, lorsque tu l'écoutes, ne t'endurcis pas dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas le jour qui va se lever. Et tu ne sais même pas comment sera ce jour-là. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Il fera de toi un affranchi. Aujourd'hui même, lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui même, lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Et tu ne sauras même pas comment ça sera. Pour cela, donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. Et il fera de toi un affranchi. Nous allons chanter de nouveaux cantiques. Nous chanterons de nouveaux cantiques. La nouvelle Jérusalem, nous allons chanter de nouveaux celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. Il a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez vous évangéliser. Vous avez du temps libre ou pas, allez prêcher la parole dans la famille, dans le quartier, dans toute la ville de Lomé, dans tout le Togo, dans tout le monde entier. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Merci à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Demain de 7h à 10h, tu peux adorer avec nous au temple Rebot à Boibo Ablogami. Alléluia. Et à la fin du culte, je vais recevoir à partir de 10h. Alléluia. Le 90 25 055. À la fin de l'émission, tu peux toutefois me contacter sur le 90 25 055. Allô, Move 99 56 66 74. Bien sûr, mon numéro Move le 99 56 66 74. Demain, il y a le culte dans tous les temples. Toi qui te trouves à Bagida, tu peux aller à l'institut, à l'église à côté de l'institut du maître. Temple Bethesda. Le premier culte commence de 6h et se termine à 9h. Et le second culte commence à 9h pour terminer à 11h. À Kogan à Goreke, au temple Siloé. À côté, ou bien dans le fond du marché de Vego. Alléluia. Les bar Kekeli. À côté du bar Kekeli. Et là, le temple Siloé. Tu verras le temple Siloé. Et demain de 7h à 10h, il y a un culte d'adoration là-bas. Si le Seigneur me fait grâce, je vais débuter le premier culte là-bas et venir terminer à Lomé. Alléluia. Amen. Mais si tu veux me rencontrer personnellement, je vais recevoir demain à Lomé. Que Dieu nous vienne en aide. Pour que nous comprenions que le premier objectif, c'est l'évangélisation. Mon heure est encore terminée. C'est pourquoi le mardi à 21h, on se voit sur la radio Sport FM. Mais en pratique ces paroles. Seigneur, je te remercie. Papa, j'ai déjà semé la graine. Dernière, ce que tu as plu tombe dessus. Pour que ça produise beaucoup de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Paix.